la bienvenue à tous dans notre jardin qui tient encore le coup avant l'hiver. Ceci grâce à ma petite jardinière Nicole. Et nous avons l'immense plaisir, tous les deux, de vous recevoir pour partager ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour, grâce à nos vidéos, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières et surtout de découvrir ce monde absolument passionnant. Comme je vous le disais, c'est ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, qui entretient tout le jardin qu'il y a autour de moi et qui se trouve aussi, comme d'habitude, derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 440 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, pour vous, grâce à vous et par vous, bien sûr, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions et surtout, bien sûr, continuer à nous en envoyer aussi diversifiées que possible. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement vos questions, et ce soir nous avons été interpellés par celle de Sirop d'érable, oui, original, qui nous dit: que diriez-vous de parler des différentes mauves et de la guimauve? Ce sont des plantes intéressantes à avoir dans son jardin, selon moi. Le nom commun mauve désigne globalement les plantes du genre Malva, qui a été, encore une fois, créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et il s'est inspiré du grec malakos, qui veut dire mou, allusion aux propriétés émollientes, c'est-à-dire qui détend, qui adoucit, mais aussi cicatrisante, de la plante. Quant à la couleur mauve, eh bien, elle a été tout simplement nommée par association avec la teinte de la fleur. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 64 espèces dans le genre Malva, espèces valides, et 362 synonymes qui, eux, ne le sont pas. Et ce genre Malva a donné son nom à la famille des Malvacées, qui a été créée par une figure bien connue dans l'émission Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Les Malvacées sont une famille importante qui compte 645 genres et près de 5000 espèces, assez disparates parce que l'on va y rencontrer les hibiscus, le cotonnier, le genre Gossypium, le cacaoyer aussi, Theobroma cacao, le durian, Duriosi-betanus, qui donne un fruit très apprécié en Asie mais très malodorant, la rose trémière, Alcea rosea, et puis aussi les tilleuls, le genre Tilia, et même le baobab, Adansonia digitata. Vous voyez, c'est très très varié. Selon les espèces, les mauves sont des plantes annuelles, bisannuelles, voire vivaces, ou même des sous-arbrisseaux, et elles poussent dans les lieux secs, dégagés, les terrains en friche souvent, même le long des routes, sur les talus, et ceci en Europe, dans le nord de l'Afrique et en Asie tempérée. En tant que plante de jardin, on ne va guère cultiver que 2 espèces de mauves qui ont toutes les deux été décrites et nommées par Carl von Linné, à commencer par la mauve musquée, Malva moscata, qu'on appelle aussi la mauve frisée. C'est une vivace à souche ligneuse d'une très grande rusticité. Elle résiste à moins 30 degrés. Et on peut la rencontrer très couramment à l'état sauvage dans notre pays. La plante développe une tige velue de 60 cm à 1,30 m de haut qui porte des feuilles inférieures cordiformes, donc en forme de cœur, et puis les feuilles supérieures le long de la tige pennatisséquées, c'est-à-dire qu'elles sont très profondément découpées. Et ces feuilles exhalent une odeur musquée lorsqu'on les froisse, d'où le nom d'espèce moscata qui veut dire musqué. De juin à octobre, la plante porte des bouquets axillaires formés de fleurs en forme de coupe aplatie de 4 à 6 cm de diamètre qui sont blanches ou rose pâle. Au jardin, on accueillera plutôt des cultivars dont les fleurs sont plus grandes. Vous avez Alba, qui a des fleurs blanches, logique, et puis Rosea, dont les fleurs rose clair à 5 pétales échancrés s'épanouissent de juillet à septembre. La seconde espèce de mauve que je vous recommande est la grande mauve, Malva sylvestris, qui porte divers autres noms populaires. Fausse guimauve, fromageon, mauve des bois, mauve sauvage ou mauve sylvestre. C'est une vivace éphémère qui se comporte plutôt comme une bisannuelle. Elle va développer des tiges dressées ou parfois même étalées de 50 cm à 1,20 m de haut. Et c'est une plante elle aussi assez rustique puisqu'elle résiste à moins 20 degrés.
Les feuilles alternes de 5 à 10 cm de long sont longuement pétiolées et elles ont une forme arrondie et crénelée lorsqu'elles se développent à la base de la plante, tandis que celles qui sont situées le long de la tige sont divisées en 3 à 7 lobes. L'inflorescence s'épanouit à l'aisselle des feuilles de juin à septembre. C'est une grappe de cymes composée de fleurs hermaphrodites en forme d'entonnoir évasé, qui mesure entre 2 et 5 cm de diamètre, et composée de 5 pétales échancrés, rose pourpre striés de plus foncé. Et ces veinures bien marquées sur les pétales servent de fil conducteur aux insectes butineurs pour les orienter vers le centre de la fleur, où là, ils pourront se régaler de nectar. Il existe quelques cultivars de mauve sylvestre, par exemple de Mauritanie, qui a des fleurs roses pourprées striées de brun violacé presque noir. Vous avez Primley Blue, qui a des fleurs bleues nervurées d'indigo. Et puis Zebrina, qui a des fleurs rose pâle veinées de mauve violacé. L'ensemble de la plante Malva sylvestris est comestible. Cette plante a même été d'ailleurs considérée comme un véritable légume qui a été cultivé et consommé depuis les temps préhistoriques. Et les Arabes, les Chinois, les Européens l'ont consommée crue en salade, cuite en soupe et parfois utilisée comme farce ou même cuite comme un ragoût. Et il faut savoir quand même que la texture mucilagineuse de la plante n'est pas appréciée par tous les palais. Autrefois, Malva sylvestris était appelée en latin omnimorbia, ce qui veut dire toutes les maladies, en raison de ses propriétés adoucissantes pour les voies respiratoires dues à son mucilage. Diverses autres plantes de la famille des Malvacées portent dans leur nom commun le mot mauve. Par exemple, la mauve africaine, ou mauve du Cap, c'est Anisodontea capensis, un sous-arbrisseau de plus d'1 mètre de haut avec des fleurs roses à cœur rouge. La mauve collante, ou mauve de cire, est Malvaviscus arboreus, une plante qui est originaire d'Amérique centrale et dont les fleurs rouges pendantes ne s'ouvrent pas. Vous avez la mauve de Chine, qui est tout simplement Hibiscus rosa sinensis, avec ses innombrables cultivars de toutes les couleurs. La mauve de la prairie, c'est Sidalcea malviflora, une très belle vivace rustique qui a des fleurs rose pâle avec les bords dentelés. La mauve de Syrie, ou mauve en arbre, c'est l'Hibiscus syriacus, que vous allez trouver dans notre émission numéro 435. La mauve des Juifs, c'est pour les botanistes Corchorus olitorius, un arbuste tropical à feuilles comestibles, mais qui donne aussi des fibres textiles. La mauve éphémère, c'est Alliogine wegeli, que l'on appelle aussi l'hibiscus bleu d'Australie, avec des fleurs bleu mauve. Et puis vous avez la mauve indienne, qui est l'abutilon hybride suntincé, qui fait un très bel arbuste avec des fleurs lavande pour les régions au climat doux. Quant à la guimauve, qui a été évoquée par notre internaute, c'est aussi une plante de la famille des Malvacées, mais qui appartient à un genre différent, le genre Altaea, qui a là aussi été créé en 1753 par Carl von Linné. Et là, pour ce nom, il s'est inspiré du grec ancien altanaïen, qui signifiait guérir, la plante ayant de réelles propriétés adoucissantes. Le genre Altaea comprend 10 espèces valides et 19 synonymes. Attention de ne pas le confondre avec les plantes qu'on appelle couramment des Altea, qui sont les Hibiscus syriacus. Encore une fois, ils ont été présentés dans notre émission numéro 435. Parmi les Altaea, on cultive surtout la guimauve officinale, Altaea officinalis, qui est une vivace au port érigé, qui atteint 2 mètres de haut et dont les feuilles couvertes de poils doux sont segmentées en 3 à 5 lobes, pas très profonds. De juillet à septembre, vous avez des fleurs rose-lilas de 2 cm de diamètre, solitaires ou réunies en petites grappes. C'est une plante tout à fait rustique qui peut être exposée à moins 20 degrés sans aucun dommage. La guimauve officinale est utilisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés adoucissantes et antitussives, donc elle soulage la toux, et on utilisait principalement la racine qui était sucrée au miel et utilisée chaque fois qu'on avait mal à la gorge. Mais la guimauve, c'est aussi une confiserie, avec une consistance spongieuse qui, à l'origine, était confectionnée avec le mucilage extrait de la racine de la guimauve officinale, mais qui, dans sa forme commercialisée aujourd'hui,
et généralement on connaît le nom de chamallow, eh bien elle est fabriquée avec du sucre, du blanc d'œuf et de la gélatine. Et puis il existe aussi une forme hybride que l'on appelle X pour hybride Alcaltaea suffrutescens, et notamment le cultivar Parcalais, qui est un hybride horticole entre une guimauve, donc le genre Altaea, et une rose trémière, le genre Alcea. Et la plante forme un sous-arbrisseau, rustique jusqu'à moins 15 degrés environ, au port érigé, assez important, entre 1 et 2 mètres de haut. Les feuilles caduques sont découpées, et la plante fleurit de juillet à septembre avec des fleurs semi-doubles, blanc-crème rosé. Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission avec notre traditionnel poème. Cette fois-ci, il s'agit d'un texte non signé que j'ai trouvé dans un ouvrage de langue anglaise et que j'ai traduit de cette façon, et ceci uniquement pour vous. Une guimauve est douce et légèrement poudrée, comme la joue d'une grand-mère. À la fin d'une journée d'exploration forestière, appréciant le bruissement du vent sur les feuilles et les sons apaisants des oiseaux qui chantent en chœur, les enfants jacassent avec enthousiasme, rassemblés autour du feu de bienvenue. Ils suçotent leurs doigts couverts de la glu collante des guimauves, si délectables lorsqu'elles sont grillées sur la pointe d'un bâton. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante sauvage que vous pouvez mettre dans un jardin champêtre, un jardin de style naturel, vous aura vraiment intéressé et surtout fait passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous aura permis encore une fois de progresser dans la réalisation de notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.